C'est pour moi un plaisir et un honneur de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision dont voici l'ossature. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux de résultats des élections législatives nationales a prononcé son arrêt à son audience publique de ce mardi 12 mars 2024. Ceci sur toutes les affaires enrôlées, instruites ou encore plaidées devant la Haute Cour. Sur 1123 requêtes, seules 49 ont été jugées récivables. Situation sécuritaire dans la partie orientale du pays, les organisations de la société civile de Goma ont, à travers une déclaration, appelé le chef de l'État, Félix Tshisekedi, commandant suprême des forces armées de la République, de délocaliser le siège du vice-premier ministre au ministre de la Défense nationale et celui du commandant en chef de l'état-major général des FARDC de Kinshasa au Nord Kivu jusqu'au rétablissement total de la paix dans la partie est du pays. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Débutons avec cette nouvelle en bref. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats des élections législatives nationales s'est prononcée ce mardi 12 mars 2024. 49 requêtes ont été déclarées récevables et fondées sur 1123 requêtes séjour sur plus de 400 députés élus provisoirement par la CENI. 49 siégeant actuellement à l'Assemblée nationale perdent leur siège et sont définitivement remplacés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le ministre angolais des Affaires étrangères, Tété Antonio, a annoncé lundi 11 mars que le président du Rwanda, Paul Kagame, accepte de rencontrer son homologue Félix Tshisekedi afin de discuter sur la situation de la crise qui divise ces deux États à une date et à un lieu à déterminer. C'était à l'issue de la rencontre entre João Lourenço, médiateur de l'Union africaine, avec Paul Kagame à Luanda le lundi 11 mars 2024. Images et commentaires. Paul Kagame, président du Rwanda, a également accepté de rencontrer son homologue de la République démocratique du Congo, RDC. Félix Tshisekedi a une date et un lieu à définir pour résoudre la crise entre les deux pays. L'annonce a été faite à la presse lundi 11 mars 2024 à Luanda par le ministre angolais des Affaires étrangères, Tété Antonio, à l'issue d'une rencontre entre le président angolais João Lourenço et son homologue rwandais Paul Kagame. Selon le chef de la diplomatie angolaise, les délégations ministérielles de deux pays devront désormais travailler pour franchir cette nouvelle étape dans la recherche de la paix dans la région. Le déplacement de Paul Kagame à Luanda intervient un peu moins de 2 semaines après celui effectué par son homologue congolais, Félix Tshisekedi, qui a également rencontré le président João Lourenço. À l'issue de cette rencontre, il a été annoncé que Tshisekedi avait accepté de rencontrer Paul Kagame pour discuter de la crise diplomatique entre les deux pays voisins et de la rébellion en RDC. Sur terrain, malgré les appels à la désescalade, au Nord Kivu, plusieurs agglomérations ne cessent de passer sous le contrôle de la rébellion. Mais les FARDC ne désarment pas. Toujours en sécurité, à travers une déclaration, les organisations de la société civile de Goma ont fait les recommandations au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo de délocaliser les quartiers généraux du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, ainsi que celui du chef de l'état-major du FARDC de Kinshasa au Nord Kivu, jusqu'au rétablissement total de la paix dans la partie est du pays. Dans une déclaration intitulée « Non à l'application de tactiques militaires défensives et de repli stratégique intempestif face aux avancées de rebelles », faite le lundi 11 mars 2024 à Goma, les organisations de la société civile révèlent que les éléments de la coalition M23 RDF se réorganisent et avancent chaque fois que les FARDC effectuent des replis stratégiques.
Face à cette situation, elle recommande au président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo de délocaliser le quartier général du VPM, ministre de la Défense nationale, et des anciens combattants, ainsi que du chef d'état-major de FARDC de Kinshasa au Nord Kivu, jusqu'au rétablissement total de la paix dans la partie est de la RDC. Elles appellent également les organisations humanitaires et aux personnes de bonne volonté de se mobiliser pour apporter une assistance humanitaire aux déplacés de la guerre, partout où ils se trouvent. À la population civile de ne pas se laisser emporter par le désespoir, mais de redoubler d'efforts dans l'accompagnement et le soutien total au FARDC en dénonçant tout individu ou groupe d'individus susceptibles de porter atteinte à la sécurité collective. De leur part, ils ont rappelé que la société civile du Nord Kivu et toute la population se mobilisent tout le jour pour soutenir les FARDC et leurs alliés afin de reconquérir tous les espaces du territoire national sous occupation de l'armée rwandaise, mais se heurtent à ces agissements ici dénoncés de certains commandants de FARDC qui brillent par l'application stricte du défensif et du repli stratégique également cautionné par le gouvernement. Dans la cité, des déplacements massifs des populations sont observés notamment vers les territoires de Walikale, d'autres à Kanyabayonga, Kaina, Kirumba et environ, dans les territoires de Lubero. Et puis, tout à fait autre chose, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a, à travers un communiqué, fait l'inventaire de pertes enregistrées après l'incendie qui s'était déclaré le samedi 9 mars 2024 dans son entrepôt de Matadi, chef-lieu du Congo central. L'incendie a totalement détruit plusieurs matériels, dont 467 dispositifs de vote, pour ne citer que cela. Regardez. Un incendie dont les origines restent à déterminer s'est déclaré samedi 9 mars à l'entrepôt central de la Commission électorale nationale indépendante CENI à Matadi, chef-lieu du Congo central. D'après un communiqué de la centrale électorale signé le 11 mars 2024, l'incident a totalement détruit plusieurs matériels, dont 467 dispositifs électroniques de vote, DEV. Outre le DEV, la CENI évoque également la destruction de 490 batteries internes DEV, vieilles et neuves, 538 batteries externes DEV, vieilles et neuves, 96 panneaux solaires RFE 2022 ou encore des isoloirs et urnes utilisés ainsi que de groupes électrogènes. Au total, 19 types de matériel ont été calcinés. Dans le souci de déterminer le cause de cet incendie, la CENI appelle les autorités compétentes à diligenter une enquête, le cas échéant, sanctionner les auteurs matériels et intellectuels conformément à la loi. En novembre 2023, à un mois des élections, la CENI annonçait également un incendie dans son entrepôt de Bolobo, situé dans la province de Mai-Ndombe, dans la partie ouest du pays. Dans les chapitres électoraux, le président national de l'association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ, Maître Georges Kapiamba, alerte la centrale électorale sur certaines candidatures au poste de gouverneur qui violeraient l'article 198 de la Constitution congolaise. Il demande par la même occasion à cet organe d'invalider ces candidatures. Bijou Lumuna. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en cycle, appelle la Commission électorale nationale indépendante à invalider toutes les listes des candidatures au poste de gouverneur ou de vice-gouverneur des provinces qui violent l'article 198 de la Constitution. Dans son communiqué de presse rendu public le lundi 11 mars 2024, l'ACAJ, par son président Georges Kapiamba, s'insurge contre la candidature de la gouverneure Fifi Masuka à la tête de la province de Lualaba. C'est dans cette organisation, cette candidature viole les dispositions de l'article 198 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, la CAJ demande aux députés provinciaux d'observer scrupuleusement l'article 198 qui stipule que le gouverneur et le vice-gouverneur sont élus pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois à la CENI et par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. S'agissant
S'agissant notamment de l'élection au gouvernorat du Lualaba, la CAJ a constaté que la candidature de Fifi Masuka violerait ses dispositions constitutionnelles. Faisant suite à sa déclaration du 8 mars dernier, la CAJ demande aux députés provinciaux de ne pas élire des candidats gouverneurs et sénateurs sur lesquels pèsent des soupçons sérieux de détournement de fonds publics, surtout dans les provinces minières. À la population congolaise, la CAJ recommande la dénonciation systématique des actes de corruption sous toutes ses formes, ainsi que des violations de la Constitution. À noter que quelques candidats en lice pour les élections des sénateurs, des gouverneurs et des vice-gouverneurs ont dénoncé des actes de corruption qui entravent le processus. Certains élus censés élire les gouverneurs et sénateurs exigent une grosse somme d'argent en échange de leur voix, ce qui entraîne les retraits de 2 candidats, à savoir Adam Bombolé et Vidier Chimanga pour la ville-province de Kinshasa. En santé, la loi sur la gratuité de l'accouchement est primordiale, estime une activiste de droits de femmes. Pour Grace Mbongi, cette loi doit être encadrée, la pratique de la gratuité en RDC. Sans elle, les choses vont se passer en 2 ordres. C'est ainsi que Grace Mbongi fustige quelques dérapages enregistrés actuellement dans l'application de la gratuité de la maternité. Elle a fait de la gratuité de la maternité son cheval de bataille depuis 7 ans maintenant, un combat qui lui a valu quelques prix. Bijou Mouna, une fois de plus. C'est le 5 septembre 2023 que le chef de l'État a personnellement lancé le programme de la gratuité des accouchements. Depuis lors, des milliers de femmes ont pris d'assaut les hôpitaux pour justement bénéficier des accouchements gratuits et des soins du nouveau-né. Le programme a débuté à Kinshasa avant de s'étendre sur le reste du pays. Au moins 320 centres de santé et 50 hôpitaux généraux de référence à Kinshasa ont été sélectionnés dans la capitale. Quelques dérapages sont signalés dans certaines formations médicales, des dérapages que dénonce Grace Mbongi. Une femme qui a été mal prise en charge quand elle accouche son bébé, souvent les hommes se plaignent. Ma femme a changé, je la sens plus comme elle était avant. Oui, parce qu'elle a vécu quelque chose qui est très traumatisant. Et si cette femme n'est pas prise en charge, c'est une femme qui est vouée à l'échec. Mais le fait qu'elle a subi un traumatisme, cette femme devient une femme, on peut dire légume. C'est-à-dire qu'elle est là, mais elle n'est pas là. Tout en saluant la mise en place de ce programme, cet activiste de droits des femmes plaide pour que le Parlement adopte la loi sur la gratuité de la maternité. C'est cette loi qui va permettre à ce que les femmes soient correctement prises en charge. C'est là où la loi est importante. Parce que pourquoi? Parce que ça ne doit pas être un effet de 3 mois, 6 mois ou 1 an. Ça doit être à vie. Et la seule chose qui protège un programme ou un projet, c'est la loi. Parce que qui dit la loi, tout le monde doit exécuter la loi. Donc elle est primordiale, elle est importante. J'interpelle le président de la République, il a encore 5 ans, qui laisse un souvenir de quoi on va penser quand on va parler de lui. We are very blessed. C'est depuis 7 ans que Grace Mbongi lutte en faveur de la gratuité de l'accouchement. Au travers de la fondation qu'elle dirige, elle a pu faire libérer 6000 femmes qui ont été bloquées dans les maternités avec leurs enfants faute de frais. Cet engagement lui a valu de nombreux prix. Nous avons vu que c'est une dame qui s'occupe trop des femmes, qui est très attentionnée aux problèmes qui touchent à la femme. La maternité de la femme, la valeur de la femme. Parfois, il y a beaucoup de taux de mortalité de la femme à l'accouchement parce qu'il n'y avait pas une bonne prise en charge. Alors, Dieu lui a mis à cœur donc de voir cet aspect de choses et s'en occuper avec ses propres moyens. Ce qui nous a plus intéressé, c'est cette manière d'agir avec ses propres moyens. La Fondation Grace Monde travaille sur cette loi depuis quelques années déjà. Avec l'avènement d'un nouveau Parlement, la tâche ne sera pas moindre. Étant une organisation de la société civile, elle doit trouver un parlementaire pour endosser ce texte pour qu'il soit examiné, débattu, adopté, puis promulgué par le chef de l'État. Et c'est là où la loi est importante.
Et pour finir, en société, la circulation au marché type K de Kinshasa devient de plus en plus difficile. Il est presque obligatoire de porter de bottes pour circuler aisément dans ces marchés populaires. Cette pratique qui prend de plus en plus de l'ampleur est une aubaine pour les jeunes qui se placent au coin de différentes entrées du marché. Ils font louer les bottes à 1000 francs, voire plus. Regardez. Sonny Bouloukou, la vingtaine révolue, fréquente chaque jour le marché type K. Il n'y va pas acheter ou même vendre des produits. Sa spécificité est la location des bottes à ceux qui viennent au marché. Il exerce cette activité depuis 3 mois et ça lui permet de se nourrir. Il arrive à faire des recettes de 20 000 francs par jour. L'activité économique s'est développée autour de l'insalubrité du marché. Nous sommes ici pour faire louer des bottes parce que les marchés est sale. Ils laissent leur babouche ici. Au retour, vous récupérez vos babouches. On fait louer ces bottes à 1000 francs si vous entrez au marché pour faire des achats. Mais quand vous prenez pour toute la journée, c'est à 3000 francs. Pour Patrick Mwendo, vendeur au marché type K, la location des bottes est impérative pour éviter des marchés sur la saleté et se protéger des microbes. Si vous n'avez pas des bottes dans ce marché, il vous sera difficile d'y accéder, qu'il pleuve ou pas. On vit dans la boue ici, c'est ce qui pousse à louer des bottes, car à force de piétiner ces saletés, ça entraîne des infections dans l'organisme. Nous en souffrons 2 fois, tu peux faire 2 semaines ou 1 mois avec des infections. Voilà pourquoi nous portons ces bottes pour accéder au marché. C'est le loueur qui se charge de faire porter les bottes aux clients en prenant des précautions hygiéniques. L'initiative de la location des bottes est jugée opportune par ceux qui fréquentent le marché type K. Elle est d'un grand soulagement face à la crasse qui caractérise cet espace public. Très bien. Parce que, vous voyez, ici au marché Zigida, pour bien circuler, il faut porter des bottes pour protéger ses pieds contre la boue et les infections. C'est une initiative à louer parce que ça permet à la population de bien circuler au marché et faire leur achat. Pas des bottes, pas moyen d'accéder au marché. Le marché de type K offre une variété d'épices et d'autres condiments d'assaisonnement, notamment les tomates, piments, pommes de terre et autres. Mais la saleté du marché influe sur la fréquentation. L'administration du marché tente tant bien que mal d'assainir les lieux, mais ses efforts sont presque invisibles car dépourvus de moyens adéquats. C'est ce reportage rendu par Bijou Lumuna qui met un terme à cette édition du journal. Mais avant de nous quitter complètement, place au rappel des titres. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux de résultats des élections législatives nationales a prononcé son arrêt à son audience publique de ce mardi 12 mars 2024. Ceci sur toutes les affaires enrôlées, instruites ou encore plaidées devant la Haute Cour. Sur 1123 requêtes, seules 49 ont été jugées récivables. Situation sécuritaire dans la partie orientale du pays, les organisations de la société civile de Goma ont, à travers une déclaration, appelé le chef de l'État, Félix Tshisekedi, commandant suprême des forces armées de la République, de délocaliser le siège du vice-premier ministre au ministre de la Défense nationale et celui du commandant en chef de l'état-major général des FARDC de Kinshasa au Nord Kivu jusqu'au rétablissement total de la paix dans la partie est du pays. Ainsi s'achève cette édition du journal sur Mondico Télévision. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de Mondico. Bonsoir.